Salut à tous, c'est Star Wars 73 Alexis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. On se retrouve ici, du coup, quasiment en direct. Je publie la vidéo juste après l'avoir édité. Donc, on est le jour de la sortie de l'alpha fermée de Battlefront 2 par EA Games. Donc j'ai été sélectionné pour pouvoir jouer à cette alpha. Pour jouer à une alpha, il faut être inscrit à l'avance sur certains sites internet. Donc ici directement chez EA Games. Et du coup ça me permet un peu de vous parler du jeu. Je vous montrerai pas du tout d'image du jeu. Je n'ai pas le droit. Je vous ne ferai d'ailleurs écouter aucune bande son du jeu non plus. Je n'ai pas le droit. J'ai juste le droit d'en parler, de dire ce que j'en pense. Donc mon but, ça va essayer de vous donner un avant-goût du jeu à l'avance. Je joue sur un écran 4K, ce qui me permet d'avoir le jeu dans des conditions optimales grâce à un PC gamer qui possède une 1080. Donc je suis assez ouf, on va pouvoir jouer. Ça y est, allez c'est parti. Donc on peut choisir une classe, il y a plusieurs classes et selon la classe que l'on choisit, on peut être sniper, assaut, etc. comme dans tous les jeux FPS classiques. À chaque fois, c'est une claque en fait. À chaque fois que j'ouvre le jeu et que je vois ce monde de Naboo qui est proposé pour cette alpha, c'est juste ouf quoi. C'est magnifique, la qualité graphique est juste au top. C'est juste trop beau. Alors pour information au niveau des points, une fois que vous touchez une victime, donc un ennemi, vous avez des points même si vous faites que le toucher, et selon comment vous le touchez et comment vous le tuez, vous gagnez plus ou moins de points. Les points vont vous servir à monter dans les scores, mais ils vont aussi vous servir à pouvoir invoquer des personnages importants tels que des droïdes, des véhicules, ainsi que les personnages emblématiques tels que Dark Maul, Rey, etc. Ça fonctionne un peu comme BF1 au niveau des points, au niveau du comptage des points. Donc voilà, comme ça vous avez à peu près un ordre d'idée. Donc on va prendre toujours... J'aime beaucoup prendre les spécialistes, donc c'est les snipers. Je trouve que c'est trop cool. Il y a vraiment des détails qui pour moi ça me fait tomber par terre. Les feuilles qui bougent sur les arbres, même si c'est pas non plus le plus beau qu'on ait vu sur des jeux, mais pour un FPS c'est assez impressionnant. Ouh, il y a un char, on va peut-être s'éviter. Il faut savoir que l'alpha est en anglais. Donc elle est en anglais au début, c'est normal. Après, peut-être que la bêta fermée passera en français. Donc on est reparti. Les graphismes quoi. Il y a des oiseaux qui volent, il y a des explosions dans tous les sens. Vraiment, les bandes annonces montrent bien le potentiel de ce jeu. Oh, moi je suis mort. Donc je suis 14ème, hein, je fais totalement du caca. Voilà. Les personnages sont vraiment très beaux. Déjà Battlefront Battlefront tout court nous donnait un aspect graphique vraiment impressionnant. On voyait vraiment quelque chose de propre, mais là je trouve que c'est encore mieux. Je sais pas comment ils ont fait, et il est ultra bien optimisé, hein. Je vais vous donner un ordre d'idée. Avec mon ordi sur Battlefront tout court, j'ai du mal à tourner en full 4K, même par température froide. Alors que là, je suis en 4K en full, c'est une bêta, donc faut pas trop s'y fier non plus. Et je peux tourner le jeu absolument à 100%. Allez. Donc le jeu sera disponible en novembre, je vous mettrai la date exacte en commentaire. Précommandez-le, c'est une tuerie, je le kiffe. Je le surkiffe. Oh là là, les détails à l'intérieur, les reflets avec les parquets, avec le marbre. Moi, c'est pas non plus... C'est magnifique, franchement. Pour un fan de Star Wars comme moi, c'est juste le rêve de pouvoir jouer avec un tel graphisme et une telle jouabilité. Je trouve que la prise en main est ultra facile, sachant que je suis un joueur de beaucoup d'FPS, hein, que ce soit Call of, que ce soit Battlefield, que ce soit l'ancien Battlefront, que ce soit encore Rainbow Six, que ce soit n'importe quel Rainbow Six d'ailleurs. J'ai pas mal d'expérience en FPS. Mais bon, c'est pas non plus des expériences de ouf. J'ai pas des niveaux incroyables. Je sais me débrouiller. Et je trouve que la prise en main est beaucoup plus facile qu'avec l'autre Star Wars, donc le premier Battlefront chez EA Games. Donc c'est une genre de conquête
Je comprends pas totalement tout. En fait, il y a un gros véhicule qui ressemble un petit peu à un véhicule de transport de troupes. Je vais redonner le nom dans la description, j'ai perdu le nom. Il doit aller vers le palais, intact. Une fois qu'il arrive au palais, nous on doit défendre le palais en lui-même. Et ils arrivent tous dans le palais, ils essaient de récupérer les zones une par une. Oh là là, c'est magnifique. Je pense qu'on fera des sessions gaming avec l'instant Star Wars. Si on peut, on le fera en tout cas. Si on a le temps, on le fera parce que ce jeu, il va juste vous... il va vous faire kiffer, vraiment. Franchement, l'alpha là, c'est... c'est un plaisir à jouer, les gars. C'est un plaisir. Oh là là. J'adore la possibilité de pouvoir être à la troisième personne ainsi qu'à la première, juste en appuyant sur une touche. Un petit peu à la mode... j'ai perdu le nom exact, je vous le mettrai dans le nom en description. Il me fait penser un petit peu à ça en troisième personne, c'est assez agréable à jouer. C'est-à-dire quand on vise, on repasse à la première personne. Ah, ils ont instauré des nouveaux boucliers, ces genres de ronds comme ça, qui se mettent autour de votre arme. C'est vraiment ultra utile et très efficace. Dès que vous avez quelqu'un contre vous, faut tirer dans les pieds, quoi, y a pas de choix. Ou l'avoir par derrière. Il y en a qui se posaient la question, le système de rechargement. En fait, c'est un peu comme c'est un genre de laser. Donc vous tirez, et au bout d'un moment, il est surchauffé. Il faut attendre un moment avant qu'il se refroidisse. Mais vous pouvez, avec la touche R, comme recharger avec une arme normale, sur un FPS classique, recharger votre arme plus rapidement. Les explosions sont vraiment belles. Pour moi, il manque de la description. Là. Il manque vraiment, mais vraiment de la destruction dans ce jeu. Il n'y en a pas. Point négatif, la destruction, ça manque. Après, on est toujours sur l'alpha. Mais bon, normalement, là, s'il y en avait, elle y serait déjà. Je crois qu'on va terminer là-dessus. Le jeu est une tuerie, il n'y a rien à dire. Moi, je vous laisse là-dessus. Franchement, les gars, c'est une tuerie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner sur le petit rond qui apparaît. Suivez-moi sur Facebook et Instagram. Et moi, je vous dis salut!